Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mercredi 28 mars, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Comme d'habitude, je vous invite à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Marc, Michel et Michel. Si vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Et on va voir qu'on n'a pas beaucoup de données au cours de la matinée, si ce n'est quasiment aucune de données vraiment importantes. On aura au cours de l'après-midi, en revanche, du côté des États-Unis, pas mal de données, en commençant avec les stocks de gros à partir de 14h30. On aura aussi donc les profits des entreprises, on aura le PIB, on aura l'indice PCE. On aura les taux d'inflation, alors tout ça, ça se passe à 14h30. On retrouve aussi le taux de croissance à 14h30, donnée très importante. Et à 16h, les promesses de vente. 16h30 ici, les stocks bruts de pétrole et d'essence. Et enfin 18h avec Bostic pour un discours de la Fed. Donc pas mal de données cet après-midi avec bien sûr tous les instruments libellés en dollars américains, les indices américains à surveiller. On commence avec les supports et résistances des indices européens, CAC 40 CFD pour un support actuel aux 5050, 5010, 4970, des résistances à partir des niveaux de structure des 5100, 5125, 5160. Du côté du DAX 30 CFD, on retrouve des soutiens sur les 11 830, 11 700 et 11 600, tandis qu'on a des résistances et obstacles à la hausse à partir des 11 925, 12 000, niveau clé important bien sûr, c'est psychologique, et 12 100. Quant au marché américain avec les indices, donc Dow Jones 30 CFD, premier support actuel au 23 850, 23 600, 23 330, des résistances à partir des niveaux de structure des 24 100, 24 500 et 24 865. Qu'en est-il pour le Nasdaq 100 CFD? On va retrouver des supports à partir des structures aux 6 500, 6 390 et 6 250, tandis qu'on a des obstacles à la hausse à partir des 6 600, 6 700 et 6 765. Du côté des matières premières, on retrouve le Gold CFD pour l'or avec un premier support au 1340, 1335, 1330, des résistances à partir des 1345, 1350, 1355. Pour le pétrole, le WTI CFD, on obtient des supports actuellement à partir du niveau clé psychologique des 64. On retrouve aussi les 63,25 et les 62,50, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 64,80, 65,25 et 66,30. Pour le Forex, on obtient maintenant des supports sur la paire Euro-USD-CFD à partir des 1,2380, 1,2330 et 1,23 niveau psychologique. Résistance à partir, bien sûr, des 1,2430, 1,2480, 1,2525. Pour la livre sterling, le GBP-USD-CFD, on obtient pour l'instant donc des supports au 1,4170, 1,4130 et 1,4065, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 1,4220, 1,43 niveau clé et 1,4380. On verra aussi la crypto-monnaie du jour sur nos graphiques avec l'ETH USD-CFD. Aujourd'hui, ce sera la crypto-monnaie Ethereum et on retrouve un support au niveau des 400, 350, 315, résistance à partir des 470, 560 et 670. On passe bien sûr à l'analyse graphique MT5D maintenant. On se retrouve donc sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous avons ici donc, bien sûr, le mini terminal, comme d'habitude, à votre droite. On va regarder rapidement les corrélations, pas beaucoup de changements, les indices, bien sûr, sont corrélés ensemble, et on a toujours l'euro USD corrélé ici avec les mouvements du pétrole d'un point de vue journalier. On attaque avec le CAC 40 en graphique H4, on retrouve toujours donc un rejet pour l'instant depuis cette zone de structure des 5125 sur le CAC 40. On est revenu tester ici les derniers points bas, la tendance de fond reste toujours à la baisse, les moyennes mobiles sont toujours à la baisse, et on a toujours donc une oblique ici inviolée pour l'instant puisqu'on reste toujours dans un mouvement plutôt baissier. En graphique M30, on retrouve justement le test ici du support des 5050 qu'on a eu déjà, on a eu déjà dans le passé un test ici, on a eu un test ici, c'est le troisième test, donc pour l'instant on est en train de former un triple bottom, un triple bas ici, sur cette zone de structure qui est assez importante. On retrouve les scénarios d'hier, donc c'était plutôt aussi au-dessus des 5125. On a formé un double sommet ici, on n'a pas réussi à rejoindre exactement la résistance des 5160 et ensuite on est rentré ici dans cette zone potentielle de range pour faire un mouvement de retracement, rebond à la baisse et on est venu casser les 5100 pour déclencher le scénario baissier avec un large mouvement ici comme vous le voyez en direction des 5050. On va actualiser bien sûr donc ces scénarios, ici c'est pour l'instant un mouvement plutôt de rebond qui se fait vers la zone de structure des 5100 et si jamais en revanche on casse avant d'atteindre cette résistance, on casse les 5050, le support, on pourra avoir quelque chose d'intéressant en direction des 5010.
Une fois sur ce niveau, bien sûr, il se pourrait qu'on ait rebond depuis cette résistance pour aller tester, faire peut-être un quatrième test de ce niveau de support intéressant. On va passer ici en M5 pour voir plus de détails. Vous le voyez, la tendance de fond est toujours à la baisse, peu importe les graphiques sur lesquels nous sommes. Ici, on est en train de casser les derniers points hauts pour rentrer donc dans le test du nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 et potentiellement, comme je vous le disais, donc en direction des 5100 résistances. Donc pour l'instant, rien du côté de la baisse, on est plutôt dans un mouvement de retracement. Il faut attendre des niveaux de structure pour commencer à envisager un retest des 5050 sur le CAC 40 pour aujourd'hui. Du côté du DAX 30, en graphique journalier, on retrouve toujours cette forte baisse avec des moyennes mobiles à la baisse. On est sous le niveau clé des 12 000. On a un momentum négatif, une force positive. Graphique horaire, on va retrouver plus de structure et notamment ici un rebond sur le support des 11 830 ici. Pour l'instant, c'est un rebond assez net. On est en train de former justement un double bas et on se dirige vers la cassure ici des derniers points hauts pour aller tester une fois de plus les 11 925. Vous voyez ici la box qu'on avait dessinée hier au cours de notre séance de trading en direct. On a fini donc par tester rapidement ici avec une mèche en haut, mais sinon on a fini par casser. On a touché la résistance ici qui était alors support sur les 11 925 pour ensuite casser et se diriger plus bas sur les 11 830. Donc on va pouvoir supprimer cette box et actualiser tout simplement ici nos scénarios. C'est plutôt le scénario baissier, comme vous le voyez, qui s'est déroulé. Donc scénario baissier en cas de poursuite et de cassure ici de cette zone de double bas. Si on rajoute les derniers points hauts et bas, vous le voyez, ça correspond aussi avec ici les derniers bas, bien sûr. Et pour l'instant, on est plutôt dans un mouvement de retracement en direction de la résistance. On va passer sur une unité de temps plus petite avec le M15 pour voir ça en détail. Mais vous voyez ici, la tendance est baissière, momentum négatif et force positive aussi. On est en train, voilà, de repasser au-dessus. D'ailleurs, je vais pouvoir le remettre ici en vert sur ce niveau intermédiaire de structure avec les 11 880. On est en train de casser les derniers points hauts ici, de casser cette zone de structure et ici la moyenne mobile exponentielle 50. Donc il se peut qu'on ait un mouvement assez rapide au cours de la matinée en direction des 11 925 pour aller tester, comme vous le retrouvez ici sur la partie gauche de l'écran, une zone de structure intéressante qui joue maintenant le rôle de résistance, à savoir sur les 11 925. Rien du côté de la baisse du moment que on ne passe pas déjà sous les 11 830, mais faites attention, ici on a un niveau de structure assez proche sur les 11 780. Donc maintenant, on passe au marché américain avec le Dow Jones 30 CFD. On a toujours une tendance aussi à la baisse. Les moyennes mobiles sont bien baissières, sous le niveau ici des 24 500, momentum et force négative. On a été quasiment ici retester les 24 500. On va voir ça en détail sur un graphique horaire. Vous le voyez ici, on s'est approché du niveau et ensuite on a directement changé de mouvement pour repartir à la baisse. Alors on avait ici la cassure de l'oblique qui a déclenché le petit scénario haussier, mais sans donc pouvoir atteindre ce large niveau de résistance. On peut l'enlever maintenant. Et du coup, ça a été une fois de plus le scénario baissier qui a été complété ici sur cet indice américain. On le voit ici maintenant, on est en train de former aussi un double bain pour l'instant sur le test du support des 23 850. Si jamais on casse donc ce niveau ici avec des concordances, avec une oblique par exemple ici, on pourrait se diriger une fois de plus vers les 23 600 testés dans le passé ici. Et en revanche, pour l'instant, nous sommes donc dans un mouvement de retracement aussi, à surveiller bien sûr la cassure du point haut entre les deux bas, c'est-à-dire les doubles bas ici. Si jamais on arrive à casser ici, on pourra se diriger pour un retest des 24 100. Vous le voyez ici, c'est une zone de résistance. Donc sur le Nasdaq 100, on va voir, on est toujours aussi à la baisse, bien sûr, sous les 6700, tendance de fond baissière, momentum et force négative. Les moyennes mobiles sont maintenant en pente baissière, vont peut-être bientôt se croiser comme ceci, et du coup, on attend plutôt une poursuite du mouvement. On l'avait dit, même si les moyennes mobiles étaient plutôt à la hausse, on a fait ici des bas plus bas que les bas précédents. Donc au niveau du price action, de la théorie de dos, on a changé de tendance, on est plutôt parti à la baisse. En graphique horaire, on va voir ce que ça donne. On rebondit pour l'instant ici encore sur un support. Ici, c'est le support des 6500 qui a quasiment été testé ici dans le passé. On retrouve les scénarios bien sûr d'hier. C'était plutôt un rebond baissier ou une passation des 6830. On a eu le rebond baissier depuis cette résistance qui s'est complétée en direction des 6765, 6700. On a même été atteindre ici les 6600 dans un large mouvement baissier, comme vous le voyez ici.
Et maintenant, donc, on teste les 6500. Donc, c'est un peu le même principe. On va actualiser. Si on arrive à casser ici cette formation de double pas sous les 6500, on peut continuer en direction des 6390. Pour l'instant, on est dans un mouvement peut-être de retracement. Si on casse les derniers points hauts, on ira tester très certainement les 6600. On pourrait même rentrer un petit peu dans cette zone, aller retaper la résistance la plus forte, à savoir les 6700. Donc ici, voilà, si on met le dernier point haut et bas, vous le voyez bien, ça schématise et ça représente bien le double bas avec le sommet ici de ce double bas à surveiller si jamais on casse du côté des résistances. On passe maintenant au marché des matières premières avec le gold CFD. Ici, on retrouve un mouvement de retracement et réintégration sous cette oblique, pour l'instant en direction du support le plus important ici, les 1335. La tendance est toujours haussière, momentum positif, force négative. Les moyennes mobiles sont reparties en pente à la hausse, toujours en configuration haussière aussi. Donc on a repassé au-dessus des 1335. Il se peut qu'on ait un retracement maintenant qui se dirige bien sûr sur ce niveau pour attendre un rebond positif et confirmer l'élan haussier comme ceci. Mais pour l'instant, on retrouve donc les scénarios d'hier. C'était soit un rebond sur ce support, soit une cassure en dessous. C'est plutôt le rebond qu'on a eu, direction la résistance. On est passé un peu au-dessus. On a été tester les résistances dynamiques avec les moyennes mobiles exponentielles ici 20 et 50. Et pour l'instant, on a rebondi depuis cette zone dynamique et notamment les 1345. Maintenant, on est en train de tester tout simplement le support des 1340. Donc on va garder les mêmes scénarios qu'hier, tout simplement une passation sous ce niveau pour un retracement plus profond en direction des 1335 ici, ou un rebond depuis ce support pour aller tester une fois de plus la résistance des 1345. Si jamais on casse ici bien sûr ce point le plus haut, on peut aller tester la résistance en accord avec l'oblique ici. Et faites attention ici, donc une zone assez importante, vous le voyez, hein, ça a joué ici une première fois résistance et ensuite ici support, donc c'est une zone confirmée de structure résistance avec cette oblique. Donc voici pour le scénario sur le gold CFD pour aujourd'hui. On passe au pétrole avec le WTI, scénario plutôt haussier ici, hein. On a une tendance à la hausse, momentum et force positive, on a cassé le niveau de structure important des 64, on est dans un mouvement de retracement qui peut nous permettre d'anticiper une poursuite suite au rebond sur ce support justement. Les moyennes mobiles sont en pente haussière et configuration aussi à la hausse. On passe sur un graphique horaire maintenant. Voici ce qu'on a avec un peu plus de détails. On a cassé donc des niveaux. On est repassé sous les 64,80. Donc pour l'instant, le scénario baissier d'hier est en train de se réaliser en direction justement des 64, zone à laquelle on pourra commencer à regarder peut-être pour des rebonds intéressants. Et on aura un scénario haussier. Donc si on n'atteint pas ici les 64, uniquement au-dessus idéalement des 65,25 puisque ici vous retrouvez potentiellement une zone de range. Donc à éviter, bien sûr, il faudra faire attention dans cette zone. Donc ici, les scénarios sont actualisés. Pour l'instant, c'est scénario baissier sur cette tendance baissière horaire, momentum et force négative à la baisse qui est en train de se dérouler. Faites attention ici, les 64, c'est un fort support bien sûr sur le pétrole. Marché Forex avec la paire Euro-USD CFD en graphique journalier. Pareil, on a cassé une forte structure avec les 1,2380. On est en train de revenir tester ce niveau suite à la cassure aussi donc de la borne haute du triangle d'indécision journalier. La tendance est à la hausse, le momentum positif, la force négative, les pentes des moyennes mobiles sont plutôt à la hausse. On a ici un graphique horaire maintenant qui nous schématise bien ce retracement en direction des 1,2380. On va actualiser les scénarios. Comme hier, tout simplement, scénario baissier, si on casse ce niveau de structure, faites attention bien sûr à cette oblique qui peut permettre un dernier rebond, consolidation et ensuite un rebond à la hausse, et sinon on pourrait se diriger en cas de réintégration du triangle d'indécision journalier sur les 1,2330 et scénario haussier toujours au-dessus pour l'instant des 1,2380 une fois qu'on a confirmation sur des unités de temps plus larges, puisqu'on a ici une zone de structure, vous le retrouvez, résistance ici, support ici. On va maintenant passer donc au GBP USD, CFD pour la livre sterling, toujours tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé comme ceci un niveau clé avec les 1,4065 ici. On a eu une mèche de retracement ici. Pour l'instant, on va voir justement en unité de temps plus petit. Ici, on peut continuer à la hausse. Les moyennes mobiles sont en configuration haussière et pente à la hausse aussi. Graphique horaire, voici ce qu'on a. Pour l'instant, on est repassé au-dessus des 1,4170, une zone ici intermédiaire de structure qui redevient support. Et pour l'instant, vous êtes en train de le voir, on reteste en accord avec les moyennes mobiles exponentielles 50 et 20. Donc si cette zone tient, on peut poursuivre à la hausse direction les 42,20. Faites attention avec cette zone aussi qui monte ici avec un double sommet autour des 1,4240 environ. Ici, voilà, sur les 1,4240 environ. Donc on va actualiser notre scénario plutôt haussier comme ceci, au-dessus des 1,4170 et on va aller chercher donc les scénarios baissiers potentiels
Et voilà, on va plutôt être comme ceci au cours de la journée, soit un retracement en direction des supports 1,41,30 et peut-être ensuite les 1,40,65, soit un mouvement haussier en direction des résistances, le test du double sommet qu'on a ici avant d'aller chercher potentiellement la résistance des 1,43. Bien sûr, niveau clé et psychologique. On passe à la crypto-monnaie du jour. Ça va être le THUSD-CFD pour l'Ethereum avec une réintégration sous le niveau des 470. On va zoomer un petit peu ici. Donc, on retrouve une tendance journalière baissière, bien évidemment, des moyennes mobiles à la baisse, en pente baissière aussi. On a un momentum négatif, une force positive et vous le voyez, ça y est, on a clôturé sous le niveau des 460. Donc, on réintègre ici cette zone de range potentielle et qui pourrait jouer aussi zone de support. Pour l'instant, bien sûr, les 470, vu qu'on est en dessous, va jouer un rôle de résistance. Graphique H4, on retrouve ici donc la formation d'un canal baissier, comme vous le voyez ici. Les scénarios ici ont été dessinés depuis notre analyse hebdomadaire du lundi. Donc pour l'instant, on est plutôt dans le déclenchement excusez-moi, on est plutôt donc dans le déroulement du scénario baissier sous ce niveau de structure qu'on retrouve ici, et scénario aussi uniquement en cas de cassure à nouveau au-dessus des 470 et idéalement bien sûr en cas de cassure du canal, de la borne haute ici du canal pour passer à la hausse en direction des 560. Pour l'instant, on se dirige plutôt du côté de la baisse. Le graphique H4 est baissier, momentum négatif, force positive. Le graphique horaire nous indique ici un peu plus de détails, toujours dans le cas d'un mouvement baissier. On a aussi les derniers points haut et bas ici, donc avec une cassure des derniers points hauts qui entame pour l'instant un mouvement de retracement en direction des 470. Après, bien sûr, tout le contexte, comme vous le voyez, est baissier, donc on peut se diriger vers cette résistance avant de poursuivre à la baisse en direction de la borne basse ici du canal baissier et ensuite, bien sûr, pour un test idéal des 400 avant de retrouver de forts rebonds potentiels en direction de la borne haute de cette zone de résistance et peut-être ensuite en cas de cassure des résistances bien sûr supérieures. Donc ici le niveau tout simplement des 470 à surveiller pour peut-être une poursuite du rebond à la baisse ou sinon attendre la cassure ici au-dessus de la borne haute du canal baissier sur cette crypto-monnaie. On va rapidement passer voir ce qui se passe sur le XMR-USD. Pour l'instant, on est toujours dans le déroulement du scénario baissier, même si on n'arrive pas à casser les derniers points bas les plus récents et qu'on n'a toujours pas atteint les 175. On va peut-être ici retester la borne en fait, c'est tout simplement ici cette oblique baissière en accord peut-être avec une fois de plus la résistance des 200 ici sur le BTC USD, sur le Bitcoin. On s'est approché ici de cette oblique, on commence peut-être ici à hésiter, vous le voyez, on n'arrive pas à générer des points de clôture plus bas pour l'instant, donc on va peut-être former un double bas ici à l'approche de cette oblique et venir retracer un petit peu et du coup le scénario pourrait s'arrêter ici. En attendant, on hésite, c'est comme sur les autres crypto-monnaies, vous allez le voir, on hésite un petit peu à continuer de descendre. Et puis, voici pour donc cette analyse matinale. Michel qui me dit, sur l'or, vu que l'on a eu un échec au 1350, on pourrait se diriger vers les 1315, merci. Alors, on va repasser sur le gold rapidement. Donc, échec des 1350, me dit Michel. Donc, les 1350 ici, justement. Voilà, on n'a pas réussi à rester au-dessus. Donc, 1315... Alors les 1315 sont un peu plus bas. Moi, je vois bien quand même ce niveau ici de support qui joue un rôle très important autour des 1335. Donc déjà, vous le voyez, pour l'instant, on hésite pas mal autour des 1340. Moi, principalement, le support des 1335 pourrait jouer un rôle assez important. Si on regarde en graphique journalier, vous le voyez, c'est une zone de structure importante. Donc, principalement, si on continue à la baisse, déjà on irait tester les 1335, les 1315 étant un petit peu quand même en dessous. On reste vigilant. On va regarder 1300. Voilà, déjà ici, vous avez aussi un autre niveau important, juste ici autour des 1330 et 1325. Donc les 1315 sont un peu bas pour, selon mon opinion, Michel. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Bernadette qui nous dit merci, bon trade et bonne journée. Merci à vous Bernadette. Je vous souhaite bien sûr une excellente journée et de bons trades. Donc Marc qui me dit bonne journée. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là bien sûr pour cette analyse. Michel, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Pour tous ceux d'entre vous bien sûr qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez des épisodes précédents et à venir de nos analyses ainsi que des tutoriels de trading gratuits. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite bien sûr à tous une excellente journée et de bons trades. On se retrouve dès demain matin pour de nouvelles analyses.